L'adage qui veut que le cordonnier soit l'homme le plus mal chaussé au monde serait-il en passe de s'appliquer aux législateurs congolais? Difficile à dire et affirmer, mais toujours est-il que la chronique qui embrase les médias classiques et les réseaux sociaux depuis quelque temps nous porterait à l'imaginer. En effet, l'affaire qui oppose M. Guy-Patrice Kinzonzi Kyakumbu à l'honorable Mamba Kabamba Jean-Jacques est digne d'un feuilleton judiciaire à plusieurs rebondissements légalement inexplicables. L'avocat de la partie Kinzonzi en produit l'éclairage. D'abord, il faut noter que nous sommes en 1987 avec la dissolution de l'ONEL. Bien avant la dissolution de l'ONEL, il y a l'armée qui avait signé les contrats qui voici avec l'ONEL. Et l'ONEL y logeait les officiers des ex-phases de l'armée. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de l'ordonnance numéro 87 du 28 août 1987 du président Mobutu qui a dissous l'ONEL suite aux impayements de ses occupants. Alors, après la dissolution de l'ONEL, l'ONEL a vendu aux particuliers. C'est ainsi que M. Kyakumbu Kinzonzi va en 1989, suivant l'acte de vente numéro 005, acheter les 10 villas auprès de l'ONEL, ainsi que les reçus et les preuves de paiement. En la même année, toujours 1989, M. Kinzonzi va obtenir son certificat d'enregistrement depuis 1989. Pendant cette période, la phase a lui-même déguerpi. L'ONEL a déguerpi les occupants parce qu'il avait déjà vendu et que ces derniers n'avaient plus le droit d'y résister. C'est ainsi que l'ONEL lui-même va procéder au déguerpissement des occupants. Les autres vont s'exécuter, sauf les majors Kitoko Mamba. Les majors Kitoko Mamba, je note ici, c'est lui le père biologique de l'honorable Jean-Jacques Mamba. Lui n'avait pas un contrat avec l'ONEL. C'est l'ONEL qui avait un contrat avec l'armée. Lui, il était un élément de phase. C'est ainsi, à défaut de s'exécuter volontairement, que mon client, M. Kyakumbu Kinzonzi, va saisir le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe sous le RC 73 563 contre le major Kitoko Mamba. Ainsi, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe va ordonner le déguerpissement du major Kitoko Mamba et toutes les personnes habitant les lieux de son chef. Et notez que cette décision était assortie d'une clause exécutoire nonobstant tout recours. C'est ainsi qu'en 2009, en exécution de cette décision, on va procéder au déguerpissement des occupants qui y étaient. Vous avez ici la réquisition de la force publique qui a été faite, ainsi que les procès verbal d'expulsion et les procès verbal d'installation. On va déguerpir le major Kitoko Mamba et les personnes habitant les lieux de son chef et l'honorable Mamba Kabamba. Donc voici même le bulletin de service. Le 10 avril 2009, déguerpissement fut fait. 2 jours après, M. Mamba Kabamba Jean-Jacques, fils de major Kitoko Mamba, va se rebeller et rentrer dans la dite parcelle. Le chef de quartier va faire allusion pour constater qu'il y avait bris des scellés. L'honorable va briser les scellés et se réinstaller de force sans droit ni qualité dans la dite parcelle. Comme cela ne suffisait pas, en 2010, l'état-major général, par le biais du lieutenant-général Etumba, a demandé aux occupants de libérer, parce que les contrats avec l'ONEL et l'armée étaient déjà finis depuis 1987. Téméraire, M. Jean-Jacques Mamba va saisir la cour d'appel de Kinshasa-Gombe en 2012 sous le RCA 2990. Il sollicite de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe les défenses à exécuter. Les défenses à exécuter contre quoi? Contre la décision qui était déjà exécutée depuis 2009. C'est ainsi, par son arrêt, la cour va les débouter, va dire sans objet les défenses à exécuter sollicitées par lui
parce que la décision était déjà exécutée. Arrivé au bout et essoufflé, M. Jean-Jacques Mamba, en 2020, viendra signer un protocole d'entente avec M. Kinzonzi Kakumbi qu'il veut acheter cette villa, qu'il veut acheter la villa de Kinzonzi. Ils s'entendent sur les prix ainsi que d'autres modalités. Or, c'était des manœuvres dilatoires. M. Mamba ne va plus devoir acheter comme convenu. C'était une façon de rouler M. Kinzonzi. Par cette voie, M. Kinzonzi va lui notifier la résiliation de cet engagement parce que c'était des ruses que ce dernier a pu utiliser. Et c'est dans ces contextes que le 3 mars 2021, on va procéder au déguerpissement de M. Mamba Kabamba en exécution des décisions précitées. Il y a eu le bulletin de service signé par le général Kassongo. Il y a les procès verbaux d'installation ainsi qu'il y a les procès verbaux d'expulsion. Curieusement et contre toute attente, une fois déguerpi, M. Jean-Jacques Mamba va mobiliser les autorités, que ce soit politiques, civiles et militaires, pour rentrer de force par la dite parcelle. Pendant ce temps, M. Kinzonzi avait déjà vendu sa parcelle à un tiers. Lorsqu'il va vendre la parcelle à un tiers, après le déguerpissement de M. Mamba, il remet les documents à un tiers. Et le tiers va occuper des droits la parcelle en y mettant le militaire. M. Jean-Jacques Mamba va aller influencer les chefs de l'état-major général. Le chef de l'état-major général va prendre une note pour demander que les militaires puissent quitter. Et c'est dans ce contexte-là, en 2021, que M. Jean-Jacques Mamba se retrouve dans la parcelle. Dans ce contexte, parce qu'il y avait des problèmes sérieux des droits, M. Mamba va faire une tierce opposition sollicitant la suspension d'une exécution déjà exécutée. Fort malheureusement, il n'en aura pas gain de cause. Devant ces faits, mon client a saisi le greffier en chef de la Cour de cassation devant cette situation de droit. Le greffier en chef de la Cour de cassation qui a analysé minutieusement les dossiers, le greffier en chef va dire il y a lieu de rétablir M. Kakumbi Kinzonzi dans sa parcelle parce que même la décision suspendant l'exécution était déjà exécutée. Fort de cela, M. Mamba Kabamba est toujours en train de persister. En appui de cet élément, il y a une note du premier président de la Cour de cassation, qui est le numéro 1 de la justice. Le premier président demande à l'honorable Mamba Kabamba de libérer la maison, parce qu'il n'y a pas une décision qui fait de lui qu'il soit là. C'est dans ce contexte encore précis qu'on revient cette fois le 9 février 2021 pour exécuter toujours les 10 décisions judiciaires. Il faut noter que l'huissier de justice a sollicité une réquisition des forces auprès de l'autorité. Fort de cela, le greffier divisionnaire du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a certifié les décisions de M. Kakumbi Kinzonzi parce que ce sont des décisions authentiques. C'est ainsi le général Silvano Kassongo, le 7 février, va signer les bulletins de service pour demander à la police d'aller assister les huissiers de justice qui sont dans l'exécution de leur mission officielle. Ainsi, nous allons arriver le 9 février. L'huissier de justice accompagné de la police vont exécuter les décisions judiciaires. On va déguerpir l'honorable Mamba Kabamba. Tous ces biens dehors, l'honorable prend des dispositions pour se séquestrer lui-même dans son véhicule. Moi, je ne pars pas. Il a commencé à mobiliser les autorités politiques comme d'habitude pour qu'ils viennent intervenir. Nous avons noté que M. Kinzonzi avait déjà vendu depuis longtemps sa parcelle à la femme du général. C'est ainsi, lorsqu'on l'a redéguerpi encore, M. Kinzonzi a remis les clés à la personne à qui lui l'avait vendu. C'est ainsi
que l'occupant étant militaire, il a placé les militaires. Il a pris possession de son endroit. Aujourd'hui, les affaires sont énormément en justice. Il est inadmissible de voir les comportements que nous avons assistés dans des chaînes de télévision et médias sans preuve des droits. Par solidarité qu'on ne sait pas qualifier, s'attaquer à des personnes sans pour autant voir les vraies informations à la source. Voilà pourquoi nous avons tenu à éclairer cette communication pour que ceux qui nous suivent comprennent au moins de quoi il est question. De toutes les interventions faites sur les chaînes de télévision et radio, personne ne vous a produit les titres. Certes, les affaires sont en justice, on se réserve de tout commentaire, mais cet éclaircissement est tellement important de comprendre comment la chronologie des événements se sont passés pour en arriver là. Au lieu de taxer de ce qu'on a taxé, de tous les mots, que ce soit le général, que ce soit comme s'il est interdit à un officier supérieur d'avoir une maison. Je pense que par cette mise au point, ça va rafraîchir la mémoire et éclairer l'opinion sur toutes les malentendus, sans documentation, sans preuve, soit-il pour influencer quoi que ce soit. Nous sommes dans un État qui se dit des droits. L'État des droits, c'est le respect des textes. L'honorable Mambaka Bamba n'est pas le seul député à être déguerpi. Les autres sont déjà déguerpis. Mais pourquoi ça ne pose pas problème? Nous sommes quand même dans un État des droits. L'État des droits appelle aussi au respect des textes. Honorable de surcroît, je pense que beaucoup qui ont reçu à intervenir sans avoir les soubassements et les fondements, les choses étant telles que ça se présente, les moments opportuns, lorsque toutes les affaires judiciairement seront clos, nous serons obligés de vous tenir la suite. Espérons que cette fois-ci, nous sommes arrivés au dernier épisode de ce feuilleton qui a fait couler autant d'encre et de salive.